vendredi dernier, Résistance Alternative répond à l'invitation IAE Committee pour participer dans Technical Committee qui met du bout dans le cadre d'IAE poser NMAS les salines dans Rivière Noire. Donc, dans cette lettre-là, qui nous pour rendre public, nous précise cadres dans lesquels nous sommes capables de participer dans un tel comité. Principalement, nous bien assurer que sa rencontre-là, les bases cosmétiques. Et que, deuxièmement, nous bien assurer qu'il y a suffisamment de transparence pour qu'il y ait une organisation comme la Résistance participe là-dedans. Brièvement, c'est qu'il nous besoin l'agenda, nous besoin connaître qui dit moun poussière dans ce comité-là, nous besoin capacité pour record contenu sa rencontre-là, mais aussi nous avons une demande qu'il faut nous besoin des ban agenda, nous besoin vite ban dit moun qui est capable d'amener cette connaissance. Nous sommes contents qu'on ait IAE Committee là parce qu'il posait là, ça fait 6 mois qu'il demande, qu'il fait application pour IAE. Donc, nous sommes contents qu'on ait un summary of findings qui, le comité là a été azodi. Aussi, nous faisons une demande pour qu'il y ait un membre de la presse, un membre public qui soit capable de participer à sa rencontre. Donc, ils vont faire un petit rappel que nous aider concernant ce désastre écologique qui peut faire. Donc, dans le débat public, on fait pareil avec mon micro là, promettait une allée. Donc, ce bon argument, au fait, il y avait deux points. Le premier là, c'est me faire ça qui m'a envie au terrain. Il n'est pas signé à cause ISC Wetland 76, il y a à la fois l'eau, la terre, l'État, avec l'eau et terrain privé. Mais même ça, il n'est pas signé à cause de sa notion propriété privée là, il n'est pas suffit dans le cadre d'un trésor vivant, l'eau et terrain. Parce qu'il y a un trésor vivant, ben, ISC, il rend service entier les mondes. C'est le premier point. Deuxième, c'est ça va être là à cause et a la main humaine là-dedans. Pour un accident, il ne va pas vaut la peine. Maurice, signataire convention Ramsar, qui implique engagement de l'État mauricien pour protéger tout ban wetland, y compris ban wetland qui est là la main humaine là-dedans. Et deuxième point, c'est qu'il s'avoue là, en termes de biodiversité, il est dans le top 10, plus qu'il descend 30 wetlands dans Maurice. Et recherche scientifique, une des affaires là, dans le cadre ESA, ISS Study 2009. Donc tout bon élément d'ESA là, pour qui à la fois une autorité et une promoteur, j'ai en connaissance de j'ai suffisamment d'éléments pour faire ça qui est bien fait. Et dans ce cas-là, pas peut faire. À cette terre, nous trouvons promoteur qui peut avec 10 localités là et organise boire et manger dans ce site là. Nous pouvons laisser un camarade faire l'opinion là, mais avec sa bonne façon de faire un peu de dinosaure là. À cette terre, un concitoyen qui content la nature, mais il est important qui analyse, influence un système dans lequel nous étions là, qui basait leur exploitation d'immun et pillage dans la nature. Bien, nous comprenons qu'après 6 mois, nous montrer l'importance de ce trésor vivant là, nous montrer une alternative de développement, nous publier ISS Study 2009 qui type cachette dans le tiroir. Après 6 mois, ni gouvernement, ni promoteur, ils réorientent notre position à cause de Pérou avec ce système-là. Donc, bien sûr, pour une procédure légale,
Et pas faut oublier qui est là dans légal pour protéger l'environnement, péraboter et pévine cosmétique, mais à un moment, qu'il faut pour bien passer à un autre niveau, et à Zodi, entier le monde, ben, il pacifie contre la nature, bien passer à l'action. À ce là pour comment l'application IAE pour une croisière touristique dans Saint-Brandon. Donc, finalement, une action commune depuis Résistance à Alternative avec syndicat des PCR dans le cadre appel à public comment, ministère de l'Environnement, concernant application pour un IAE license croisière touristique Saint-Brandon. Position là, très simple, c'est que ça va une qualité projet là, pas capable de faire, tant qu'il pas fin de définir qui manière protéger l'écosystème là, après les titres sérieux, et que deuxièmement, mettre en place un National Public Coastline Audit Commission pour que tout citoyen mauricien, tout l'organisation qui est impliquée là-dedans, participe à la mise en place de sa vision-là. Quand nous étions aujourd'hui, c'est que Saint-Brandon, c'est un trésor vivant en danger. Design a un statu quo, que chacun peut tirer sur le côté, mais l'écosystème unique Saint-Brandon peut dégrader. Il est en danger. Donc, avant de mettre en place une activité touristique, ça l'emploi là, mais nous devons connaître qui nous vision, qui nous l'ambition pour Saint-Brandon. Et nous devons faire lien en cohérence avec l'ensemble des îles, République Maurice, qui manière droit à la nature pour respecter. Nous devons définir dans quel cadre les différentes activités capables de faire, mettre des moyens pour capable suivre ce qui peut dérouler et contrôler, et à la fin accepter un opérateur qui souhaitait évoluer dans ce cadre-là. Donc, pas seulement nous dénoncer le projet qui peut faire là, mais aussi ce qui déjà peut dérouler dans Saint-Brandon. Pour conclure, qui est une alternative possible, justement dans sa bande National Public Audit Commission, c'est entier citoyen qui est capable de proposer, mais déjà, par exemple, il y a 3 possibilités. Il faudrait rappeler que Résistance à Alternative milite pour inscrire droit à la nature dans la Constitution et mettre en place la loi, comme ISC Act, qui permet de protéger nos zones environnementales vulnérables, et Saint-Brandon il fait partie de ce cadre-là. Capable de mettre en place un programme de protection, reconquête écologique, donc une activité autour de l'écologie, la recherche scientifique, climate jobs, qui permettent aux Mauriciens d'interagir avec sa place là. Et pour bien aussi cause la pêche industrielle, la pêche artisanale. Donc c'est une grande thématique qui ban politique mainstream, pas capable d'adresser encore une fois, et que je laisse un statu quo qui est très dommageable pour l'environnement. Merci. Réalisé depuis plusieurs mois, Résistance alternative nous bien far from the madding politics de la parti politique traditionnelle. Je pourrais marquer que dans la conférence de presse, nous faisons un devoir pour intégrer la question écologique comme un parmi les thèmes qui nous abordés dans toutes nos conférences de presse, parce que cette question-là est une ligne centrale, mais il paraît qu'il y a une partie politique traditionnelle, ça pas intéressant. Deuxième chose qui m'a dit content de dire, c'est qu'il est clair que l'actualité, ces derniers temps, est dominée par les conclusions du rapport Lam Chamling, la drogue, et le pétrole, pas de campagne, la FIS, ça qui a été dénoncé sur camarade,
de plutôt une conférence de presse qu'il fait. Mais nous tenions à la dernière conférence de presse Résistance, il précise sa position. Et nous regrettons que les choses peuvent prendre un tournure, que l'aspect sensationnalisme est prédominé. Là, certaines observations correctes, qui ont dans le sens du progrès, qui le rapport Lamchaming fait. Alors nous regrettons tournure qui les discussions politiques post-Lamchaming répondent. Ça, c'est le premier commentaire que nous comptons faire avant d'abord de la question économique. Et nous aussi tenir à, deuxièmement, à dire que nous assez trouvé assez grave que le Premier ministre qui tient prend l'engagement de la Cour suprême pour aborder la question de la réforme électorale après budget, adoption budget. C'est un engagement qui State Office prend dans la Cour suprême. Nous trouvons que le Premier ministre, Pravin Jagnnath, pas encore adresse sa question-là. Et une réponse qu'il nous a donnée récemment dans le Parlement n'est pas du tout pointe dans la bonne direction. Il paraît que seulement Paul Béranger qui paraît quelque chose plus qui Pravin Jagnnath, l'os assisé là, quand l'ILIP a annoncé qu'il pourrait naître la loi, la réforme électorale avant la fin de l'année. Et alors ça fait nous pose une question qui Paul Béranger, comme sur une source, sur une information peut sortir. Après que nous avons ces deux points qui pour nous résistance très très important, nous avons décidé pour sa conférence de presse pour concentrer sur la question économique centrale, c'est-à-dire la question de l'industrie sucrière, la question de la canne et la question de la terre du pays. Il est clair qu'il est nous là aujourd'hui pour soutenir la position qui va travailler dans le syndicat inadopté. D'ailleurs, comme la presse connaît, il y a plaisir, un activiste résistance et alternative qui est actif au niveau du syndicat de l'industrie sucrière, inclure moi-même, qui est un principal animateur syndical. Mais aujourd'hui, nous soutenir, travailler avec d'autres syndicats, mais nous tenir aussi à bord d'une proposition importante. Nous tenir à faire 5 propositions importantes dans la tradition de résistance et alternative parce que nous far from the mining politics, the mainstream. Et Maurice Divan l'a croisé. Elle l'a croisé, nous avons pour choisir, mais malheureusement, l'espace pour décider qui s'y met pour choisir, et souvent des fois, dans un moment historique comme ça, l'infini décidé par les élites économiques, l'infini décidé par, de ce cas-là, l'oligarchie sucrière. Mais nous avons décidé, aujourd'hui, si nous pouvons continuer dans la direction que l'oligarchie sucrière peut entraîner nos pays. La direction dans laquelle l'oligarchie sucrière est en train de nos pays après la libéralisation du commerce mondial et OMC, et après démantèlement quota d'ici, qui est prix garanti, l'oligarchie sucrière dirige nos pays, premièrement, vers une nouvelle politique énergétique qui fait faire qu'ils ont dit l'énergie fossile remplace l'autre l'énergie fossile. C'est-à-dire, charbon, il détrône produits pétroliers qui, comme source de production énergétique de nos pays. Deuxièmement, l'oligarchie sucrière entraîne nos pays dans une direction que la terre, pays, peut de plus en plus brader, peut de plus en plus inclure à une dynamique très très dangereuse d'accaparement par une couche de nouvelles riches et de nouveaux colons et qui met en question l'indépendance et la souveraineté même du pays. Et la dernière conséquence en date de sa politique-là, c'est quand Pravin Jagnnath il met au agenda la tentative de la vente des passeports. Et
nous aussi constaté, dans le cadre de sa politique, pour faire, on appelle une réforme agraire à l'envers, c'est-à-dire pour une redistribution de la terre, pour venir à des riches étrangers, nous trouvons l'émergence, et il y a 2-3 semaines, plusieurs permis inapprouvés pour la prolifération des smart cities dans le pays. Et les smart cities, pour une conséquence grave, déjà, résistance non active dans AKNL, dans l'arrêt de cocaïne la place, côte du pays, démontré que dans les sites, pour un désastre terrible, la côte des sites avec l'émergence de smart cities qui vous fait là-bas. Et nous réaliser et nous les affaires ressortir que la manière que l'oligarchie sécrière peut pousser le pays, lui aussi peut pousser et désintroduire une mesure pour éliminer plusieurs qualités de taxes pour subventionner la construction de smart cities. Alors, à la direction dans laquelle l'oligarchie sécrière a fait pousser le pays face à sa changement au niveau mondial, et nous trouvons que le rapport du Joint Technical Committee qui va le syndicat dénoncer, qui fait sans participation de syndicat, de travailleurs, de plantaires, propose à ce là littéralement, on dit bien, littéralement, pour qui le gouvernement mette la main dans le poste les consommateurs et les citoyens mauriciens, la main dans le poste consommateur électricité, la main dans le poste consommateur tout le monde qui servait l'essence et le diesel pour rouler un véhicule dans le pays, et propose une main basse, l'eau, le fonds public pour subsidier l'oligarchie sécrière. C'est ça qui est dans ce rapport-là, à la raison de 1,3 milliard annuellement, l'eau 5 ans. Alors, nous avons décidé aujourd'hui si nous parlons dans cette direction-là, ou bien dans une direction alternative, dans une direction qui place l'intérêt société mauricienne, l'intérêt de la génération à venir et l'intérêt et l'écosystème pays-là mettre en avant. Nous avons décidé de ça aujourd'hui. Et il est clair qu'il y a un parti politique qui est dans le gouvernement, et même un parti d'opposition, et bien rangé en tête des listes comme a défoncé l'établissement, et peut pousser nous dans une direction extrêmement dangereuse. Et une direction qui est capable, irréversible, dans l'année à venir, et qui propose un préjudice important à les générations à venir. Alors, résistance et alternative, nous pouvons dire que le pays, pendant des siècles, est prisonnier de disques. Il produit canne pour produire disques. Raison qu'il produit canne pour produire disques, il n'y a pas de raison, du système colonial. Deuxième raison qui fait une plante canne pour produire disques, parce qu'il y a un système qui garantit une rentabilité et garantit marché, quota, et garantit prix. C'est la raison pour laquelle il continue dans la production de disques. Et aujourd'hui, nous trouvons au niveau mondial une baisse prix disques, il est vrai qu'il y a une baisse prix disques, et nous trouvons qu'il y a un questionnement important. L'eau disques lui-même, ça veut dire c'est une conséquence de la santé, d'une grande campagne internationale. Alors, la question du sucre lui-même est au centre de ma discussion. Et il est clair que le prix du sucre peut tomber, mais comme syndicat des affaires, moi-même des affaires dans une plateforme syndicale, nous démontrons que plus le prix du sucre peut tomber, plus de compagnies sucrières peuvent des risques, plus de propriétaires de compagnies sucrières peuvent des risques. C'est le paradoxe mauricien, la question sucre de la canne à Maurice. Mais qui nous peut proposer dans ce moment tournant, dans ce tournant historique pour le pays? Résistance et alternative, nous pouvons appuyer une proposition que le syndicat fait et nous pouvons développer cette proposition. D'ailleurs, nous donnons un coup de main pour le travail, cette proposition avec une représentant syndicale. Et nous pouvons proposer 5 mesures importantes. 5 mesures. Premier,
Je peux dire que si Maurice appelait à produire d'ici, et d'ici, moi, beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, nous n'est plus export d'ici rouge, nous seulement export d'ici raffiné et d'ici spécial. Nous peut dire que si nous appelons à produire d'ici, nous visons transformer la totalité de l'industrie sucrière en un fair trade compatible, sustainable and organic sugar industry. Ça veut dire la transformation totale de cette industrie-là en une industrie production d'ici fair trade. Et qui appelle fair trade? Fair trade veut dire, le propriétaire d'établissement peut dire diminuer le coût main-d'œuvre pour qu'il fasse une économie de 2000 roupies la tonne. Alors que si nous produisons d'ici fair trade, nous faisons un surplus de 2000 roupies la tonne. Parce que pour chaque tonne d'ici qui nous exportait, sous la label fair trade, nous gagnons justement $60 de premium. Alors on trouve qu'il manière les visions les diamétralement opposées. L'oligarchie sucrière peut dire tiens droit à labourer avec un artisan, pour gagner, il faut faire l'économie 2000, résistance et alternative et ban syndicat, nous peut dire alver production fair trade, nous fait un bénéfice de 2000 roupies l'eau tonne. Ça c'est la première proposition majeure. Et naturellement, donc, pour qui Maurice fait sur l'industrie d'ici net d'une fair trade, il implique un changement de business model de la compagnie civile. Il implique respect conditions de travail, il implique qu'il travaille faire ce qu'il appelle decent jobs, et il implique qu'il y ait aussi production d'ici faire de façon sustainable. Ce sont les conditions du fair trade. Deuxième changement qui nous pensait très très important dans ce tournant dans lequel d'ici can éclaté à Maurice Rétouvli, c'est Résistance et Alternative nous propose qui nous fait le plus grand révolution énergétique et le plus grand Food and Energy Revolution dans Maurice depuis l'indépendance. Et nous pensons, beaucoup de nos militants, beaucoup de nos camarades dans les différents mouvements, nous déjà travaillé et fait des types de faisabilité là. Nous pouvons proposer qu'au lieu de servir 1 milliard que l'oligarchie sucrière peut demander comme subvention dans une vision qu'ils ont là, je peux demander qu'ils servissent à 1 milliard là pour finance et subsidier l'implantation, l'implémentation aussi des dizaines, sinon des centaines de coopératives agri-solaires, 4 coins de pays. Et une coopérative qui inclut un petit plantaire qui peut aujourd'hui abandonner toute la terre, à cause justement réforme l'industrie sucrière qui nous déroulait dans les dernières 20 années, il fait alors les deux, et à ce détriment aussi. Inclure un petit plantaire, inclure public, inclure un consommateur, nous mettons centrale agri-solaire 4 coins Maurice. Et nous allons en direction pour produire, manger, pour produire l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture agroécologique, pour produire, manger organic food et pour produire l'énergie. À la vision qui Résistance et Alternative est là et qui est totalement contrastée avec celui de l'élite économique et qui contrastait avec la vision de mainstream, pas le parti politique traditionnel, qui pour eux, pour ce que veut dire faire l'économie Maurice repose leur business foncier.
Ça veut dire faire estate business d'une centrale. Et troisième proposition qui nous pensait, qui m'a le syndicat fait, qui nous soutenait aussi, c'est nous peut dire qui vise à taxer les smart cities et property development. Ça veut dire taxer les smart cities. Ils ont dit, pas du tout taxe. Au contraire, il y a 8 bananes taxes holiday, l'eau et construction de smart cities. 8 ans. Depuis taquer la lumière, quand on construit une smart cities, c'est la taxe. Okay. Estimation qui nous les a fait, il y a à peu près 10 milliards de concessions taxes pour ENA, la totalité construction smart cities communiquée dans lycée. 10 N ça. Si construit, quand on commence à construire, jusqu'à fini de construire, il y a pour 10 milliards de concessions taxes. Alors nous peut dire non, taxer. Ça veut dire retirer toute concession taxe et taxer encore dans smart cities. Service à l'argent là pour sa révolution qui nous peut dire coopérative agri-solaire 4 coins Maurice, service à l'argent là pour construire logement. Et dans le monde, peut bien à faire la grève la faim. Et dans le monde, peut la case, pas capable gagner accès à la terre justement à cause de ce business foncier là, la cause prix la terre, que la terre peut augmenter. Donc, vous êtes taxé sur les smart cities là pour qui génère une partie ressources pour faire ça double travail là. Ça c'est la troisième proposition. Quatrième proposition, c'est, je peux dire, qui servit sa ressource là pour aussi moderniser le grid électricité dans Maurice et solar storage. Parce que si nous bougons vers l'énergie solaire, nous pouvons besoin aussi, pour une raison technique, un grid qui est adapté à ça, et nous pouvons besoin aussi développer, investir dans le stockage et les autres formes de baseload energy pour assurer la complémentarité avec solar energy. Et cinquième proposition qui nous peut faire pour chapeauter tout ce qu'il nous peut dire, tout ce qu'il nous peut proposer, c'est pour mettre du bout an optimal and sustainable land utilization authority de Maurice, parce qu'il fallait nous sortir depuis prisme qui nous guette dans les affaires juste depuis d'ici ou bien depuis Cannes. Ce qui est important pour nos pays dans ce moment-là, c'est qu'ils nous guettent nos pays sur la terre, sur l'océan, et qui manière nous pour développer d'une façon optimale mais soutenable et la terre et l'océan. C'est ça, nous pensons qu'il est le concern principal pour le pays Maurice Zodi, et ça qui est le concern principal dans la prochaine élection générale. Et les restes qui sont ça va une partie politique cassée, rangée en deux, n'est plus intéresse nous, et beaucoup n'est plus intéresse les pères pasteurs là. Nous intéressés qui manière pour servir les rares richesses qui nous sont là, c'est-à-dire nous la terre, et tout ce biodiversité que c'est l'écosystème, nous l'océan, nous la mer, qui manière pour servir d'une façon optimale mais soutenable, au bénéfice de la société et au bénéfice de la génération à venir. Merci, Président. Vivian, par rapport à ces conditions-là, est-ce que c'est une condition sine qua non, ça? C'est-à-dire, si on peut enregistrer, on peut d'amener une ressource, si je peux dire là, pour participer, ou bien c'est vraiment open, open-minded, c'est-à-dire, bon, pas grave enregistrer parce qu'il faut besoin de sécurité. Est-ce que depuis que je sais, c'est un mono. Non, par rapport à IAI, ça comité IAI là. Donc, question là, c'est est-ce qu'il y a comment dire? Est-ce qu'il y a une dose de souplesse? Non, il y a des niveaux. Il y a une ban requirements qui est mandatory. Ça veut dire il est plus difficile pour nous là-dedans si pas respecter ça. Et qu'après, il y a ban comment dire, requirements optionnels. Donc, il y a des niveaux d'émergence. Obligatoire, là, on va dire required, c'est lequel ça? Et comment demande des secondes. Au fait, les ban mandatory là, par exemple, c'est nous besoin connaître l'agenda à l'avance, nous besoin connaître qui dit moun poussière dans sa communauté là à l'avance et qui autres peut représenter.
et qu'après nous sommes capables d'enregistrer sa rencontre-là. Si jamais c'est refusé, tu pourrais ça nous vous discuter. Donc il n'y a pas trop de Mais ça, c'est un paramètre. Il y a une certaine souplesse, moi, dire. Nous va guetter qui. Vous connaissez, des man là, il est un peu transparent, non, c'est un projet public là. Donc, après, ban optionnel là, c'est invite le membre de la presse, invite public, qui dépend de l'agenda, c'est un petit monde capable d'amener l'opinion qui est intéressante et qui nous amène lui. Donc, c'est en fin de compte, c'est, vous pensez, tout ban fonctionnement dans Maurice vient comme ça. Parce que nous fait cause publique, hein, l'intérêt public, donc il n'y a aucune raison qui, membre de la presse et que le public pas capable d'assister. Voilà, donc mais il pour rendre public, donc voilà, nous capables aussi de communiquer là à la presse, pas de problème, mais il pour rendre public. Par rapport à Saint-Bordeaux, je pensais que Saint-Bordeaux capable de tenir un passage, un paquebot capable de 500, 1000, 2000 personnes dans la place. Après, le concept paraît un peu pareil comme l'île Morgini ou bien l'île Bénitier. Non, ça qui nous dit, c'est non. C'est qui un projet à l'emploi là, pas capable de faire. En plus, qui aucun cadre fin définir. Si on vit dans une région, côté d'un trésor vivant, par exemple dans Alaska, mais pour un Alaska Act, qui paramètres vous besoin définir, habitant là, il définir qui l'ambition, qui vision vous avez pour ça trésor vivant là. Nous pas capable nous peine la vision, peine l'ambition, peine même moyen connaît qui peut dérouler là-bas, mais seulement laisse activités faire. Donc c'est un processus complètement cohérent qui nous veut dire bon sens. Je ne sais pas connaître ça qui quantité de monde masse, comment dire les autres la tête, mais avant de faire une activité, définir dans quel cadre tu as fait l'activité. République Maurice Bizarre connaît qui vision ça rend. Est-ce qu'il s'est trésor vivant là, tout le monde d'accord pour qui, comment dire, nous laisse l'entité puis il défonce les net parce que c'est déjà un problème statu quo qui peut dérouler là, déjà il a ce problème là, ou bien est-ce qu'il nous envie de faire une commission publique que chacun pour aider qui nous construire une vision en prenant en compte la crise écologique dans laquelle entier les mondes nous étaient, qui tombe et tout peut disparaître. Donc ça complète l'absence, vision avec l'ambition, qui intègre une dimension écologique qui paye là depuis 40 ans. À cause de ça, tout ça, statut quo là, est fini. Nous, avec nos enfants, est lié avec qualité de travail. Donc, je pense que ça qui nous peut faire, c'est juste, bien qu'on mette un pied devant l'autre, c'est tout là. C'est qui le ministère qui vient gérer ça? Tourisme, l'environnement, la police de l'environnement, qui c'est à Outer Island, parce que pas qu'on est en tout cas, nos positions, c'est qui bizarre une vision qui intégrait l'ensemble des îles, République Maurice, mais l'océan Indien aussi. Donc c'est sa réflexion-là qui vient faire. Qui là, nous pas pu faire, là, nous peut répondre. Justement, nous trouvons encore, hier, les îles Valines ont annoncé qu'il y a une nouvelle compagnie de croisière qui peut venir dans la région. Ça aussi prend l'autre impact là, si je t'inclus à tourner autour de l'île, un peu que nous ne pouvons pas guetter ce qui vraiment peut passer. Ah là, nous besoin nous vision, nous besoin définir l'ambition et après définir cadre dans lesquels ça peut capable de faire. Pareil, ah là, nous déjà dire un exemple. Hein? Donc, il y a un cadre recherche scientifique, il y a un cadre reconquête écologique, il y a un cadre climate jobs. Dans Saint-Bruno, il y a beaucoup de pollution qui peut arriver depuis vidéos, pas pu faire dans rien. Donc, déjà bien fait. Merci. Par rapport à l'annonce à chaque seconde de la task force, que vous pensez? On a beaucoup l'industrie sucrière. Ça veut dire revenir un peu ce rapport-là, il annonce une task force. Alors, tout premier analyse, première réaction par cette task force, que vous avez directeur du MICAC, directeur de la commissaire de police, l'autre directeur, c'était une institution. Je ne peux pas vous répondre au fait de l'Italie, c'est-à-dire qu'après la publication de recommandations commission de la drogue, il y a des qualités, il y a plaisir, mais fondamentalement, il y a des qualités recommandations. Il y a une qualité recommandation qui est encore dans le cadre all politics, all vision, de moi appeler.
Okay? C'est-à-dire la répression, etc., qui va aussi pendant 50 ans. Okay? Et que le monde entier peut mettre en question. Et il y a un certain nombre qui commissionnent un certain nombre d'issues, un certain nombre de pensées, recommandations, qui commissionnent la Chamling, obligé de prendre en considération, qui correspondent à un changement qui peut dérouler dans le monde. Et quand nous guettons le task force là, il me dit, peine assez l'emphase dans cette deuxième partie là. C'est-à-dire, ce qu'il peut préconiser, quelle manière pour deal avec ça, c'est the new drug policy. Okay? The drug policy qui peut développer dans le contexte de réflexion et discussion qu'il peut faire au niveau des Nations Unies, plusieurs pays du monde. Alors, il n'y a pas trop ça qui me dit, là, nous allons beaucoup plus dans the old politics, not the new politics. Et il y a une goutte malgré tout, dans le rapport de Chamling, il y a un Jacob qui l'a, et dans les conférences de presse, il déjà bien commenté là. Alors, le commentaire est pareil. Il y a le task force, il va sortir en dehors de sa cadre là. Pourquoi me dire, pas besoin de faire tout ça là? Besoin de faire certaines affaires là, s'il y a une faute, s'il y a une violation de la loi sur ce coup. Mais, pénasser l'emphase, l'eau, ça, the new politics drug policy qui s'est supposé développer, qui est dans le rapport là. Au fait, Mian Jacob et étudiant la semaine d'avant qui tient un document qui est préparé. Donc, c'est un peu la philosophie de ce document qui se peut présenter. Bien sûr, nous avons une préparation, nous avons plusieurs camarades parce que dans Résistance, il y a beaucoup de monde qui involvent dans ce milieu-là. Ok, et là, anonymement, et là, publiquement, dans tout ce milieu-là, qui nous peut travailler, une petite commission pour finaliser une réflexion. Parce que pour nous faire politique basée sur politique veut dire qu'il changement pour améliorer la société. Ne pas faire politique, comment dire, comme un carrière pour élire, pour faire, etc. Pas comme ça. Okay? Quoi qu'il en vise, nous la voir représenter dans le Parlement. Alors nous vise pour prendre ce qui vont nous trouver dans le rapport la Chamling et popularise et un débat sur ça si c'est là. Par exemple, dans ce force, on va trouver, pas dire qu'il débat vis-à-vis l'eau qui l'a Chamling dit vis-à-vis pas dire vis-à-vis débat au cannabis, pas dire vis-à-vis débat au nouveau institution là, on va pas dire que ça. Il y a beaucoup de gens intéressés par cette ferme agro-solaire. Absolument. Nous faisons les tours, Maurice, avec Banti Planté. Banti Planté envie ça. Ok? Tellement ça l'idée-là, dis-moi envie. Ça fait que dis-moi pas envie à la terre, etc. Pas vrai ça. Sa qualité, la terre, comment travaille la terre comme à l'époque ancienne. Quand une famille exploitée, ok? Comment dire que la terre est un symbole de l'oppression, ok? So, on a toute une nouvelle génération qui approche la terre d'une façon différente, qui approche la production manger d'une façon différente, ok? Et bien, si planté, une génération qui est restée, il ne fallait pas nous perdre sa génération de connaissances et nous capables de combiner l'expérience, connaissance dans le domaine de la terre avec la nouvelle génération, agroécologie, l'énergie renouvelable, nous avons combiner. Il est le moment pour faire ça. Si nous faisons dans 20-25 ans, nous pouvons perdre ça symbiose là. Alors nous, Résistance Alternative, nous dans le mouvement Power Shift, nous dans le mouvement, nous dans le comité d'énergie, coalition d'énergie renouvelable, nous faisons beaucoup de travail, nous sommes Maurice, nous va dire, nous joignons un petit planté en vie, une coopérative solaire et agri-solaire. Et tellement ça l'idée-là, c'est populaire, MSM est intégré dans ce programme, avec manifeste les PEP. L'Alliance des peuples est là ça. Mais pour moi, beaucoup de choses dans la manifeste l'Alliance des peuples, il reste à manifester ça. Ok, nous voyons pour cette élection là. Ok, je ne vais pas le faire. Ok, et Colin Davenue, moi, je suis une Colin Davenue, personnellement, je me rappelle, ça c'est coopérative solaire avec des planteurs. Non, mais nous jamais nous vous prendre politique pour des manières, compagnie de manière, coopérative de manière. Mais il ne va pas comprendre rien qui appelle une coopérative. Ok, monsieur tellement des fans, comment dire, un gros corporate sur le libre sécuritaire, il n'est plus qu'à faire la différence. Alors, l'idée là, si elle de l'avant, ça nous peut dire bien,
pour nous, c'est le plus grand, nous allons dire la révolution, la plus grande révolution post-indépendance qui a déroulé dans ce pays-là. C'est l'émergence des centaines et des centaines de coopératives solaires qui développées en combinaison modernisation grise et stockage, puis aller dans la direction métro express. Comment vous fournissez ça? Puissance, débit, diesel, nous allons jusqu'à l'électricité, et ça n'a pas fourni cette électricité-là. Établissement, et que ça va bon. Vous voyez, il y a toute une escroquerie qui peut dérouler, la question bagasse. Si vous posez l'énergie renouvelable, vous ne pouvez pas gagner le temps, vous ne pouvez pas montrer tout le travail qu'il peut faire pour montrer qu'il est arrivé dans l'énergie. Aujourd'hui, ça va bon, il remplace, il détrône l'énergie du rouleau, la production énergétique, ça qui me déroule. Pas bagasse, c'est pas qualité, ça m'est avancé quelque chose ça. Ok? Et coopérative solaire, il n'est pas possible un pays comme Maurice qui vend le soleil. Ok? Toute longue l'année, il n'a pas produit et qu'il n'a pas impliqué sur un citoyen. Et ce gens qui a un lien avec la terre, ok, pour produire ce agri-solaire là. Il pourrait y dire qui me dit, c'est pas le pouvoir pas ça qui nous peut causer. Nous peut causer une révolution avec participation du monde là, ok. Mais dans ce pays là, plus ou moins ce établissement décidé, c'est un bon parti politique faire. C'est un problème là, c'est plus un problème. La pénétrer wetlands, pour croisière, etc. On rencontre membre de la plateforme qui compte le projet de Petroleum Hub à Albion. Apparemment, il y a un problème, la police décentralisée, il y a un contact qui est dans les... Ces derniers temps, non, mais seulement nous soutenir ce combat-là, nous avons membre dans une région qui est actif dans ce domaine-là, mais pas ces derniers jours qui peut causer. Un bon combat de résistance alternative. Non, mais nous connaissons qui vous peut dire ça fait banderole, etc. Nous trouvons ça absurde qui servir répression contre ça. Un bon combat de résistance alternative, c'est réforme électorale. Comment on prend un peu l'article de presse et allocution de Manège Gobin à Genève, le parti qui concerne un peu discrimination raciale, discrimination sexisme, Maurice. On va lire exactement où tu attends sa question-là, Vini. Bon, pas mélange, c'est-à-dire nous combattons la réforme électorale. Il y a un combat pour dire que dans le système politique mauricien, nous ne sommes pas d'accord qui classifie les citoyens en termes de catégorie communale et ethno-communale. Et ça n'est pas capable d'avoir une condition pour quelqu'un pose candidat à l'élection. C'est ça nous case pour les Nations Unies. Et les Nations Unies indiquent que sa disposition-là, telle qu'il y était, il y a une violation de l'article 25, United Nations Civil and Political Rights Covenant. D'accord? Ça, c'est le but qui est lié avec la question que vous pouvez dire, la réforme électorale. Là, ce qui nous déroulait, c'est l'autre comité des Nations Unies, ok, contre la discrimination raciale, pour lequel Maurice il a déposé. Et là-bas, Finena, si vous comprenez, depuis les médias, l'article média, là, et, le président il demande Maurice qui fait PNA, classification d'ordre ethnique du monde qui est incarcéré dans le système carcéral mauricien. Et là, nous comprenons que la tournée générale, il dit non, pas grave, nous avons fait comme ça. Mais le commentaire, il est assez simple. Nous comptons toute forme, classification communale, ethnique ou raciale. Ok? Et nous ne pas penser que nous allons dans la direction classifiée des gens qui sont prisonniers, qui peuvent pire une peine. Si on a envie de guetter le root, cause et lien d'ordre social, ben, vous avez fait l'étude socio-économique, vous allez trouver qu'il y a une misère là-bas. Vous allez trouver qu'il y a un problème de classe. Okay? Et que cette tendance au niveau mondial, il y a une tendance qui n'est pas exportée par les États-Unis. Ça. Okay? C'est-à-dire un pays qui fait plus classification ethnique. C'est un pays qui a plus, comment dire, problème de racisme à ce là. Alors nous devons faire très attention. Je connais un débat là, qui peut dérouler dans le monde, il y a un débat qui peut dérouler dans Maurice. Bon, nous considérons résistance opposition, c'est une position nous capable d'appeler d'avant-gardiste, là.
et je crois que le pays Maurice capable de jouer un rôle d'avant-garde lui-même, société mauricienne, par l'histoire douloureuse que nous connaissons, par l'histoire riche et pénible que nous connaissons. Alors, je crois qu'il y a un débat qui vous a fait d'une façon respectueuse. Aujourd'hui, après 200-300 années, quand l'idée raciste, il fait ceci, mais Ku Klux Klan, Deuxième Guerre mondiale, antisémite, l'Afrique du Sud, l'apartheid, aujourd'hui, il y a une unanimité parmi le monde scientifique, il y a une unanimité que la question de race n'a pas existé. Il n'a pas existé. Donc, l'idée que race existait et qu'il y a une différence quelconque, ça y est l'idée racisme. Alors il y a une affaire assez importante. Le race n'existe pas, mais le racisme existait. Comprends? L'idée là existait. Et nous devons combattre ça, l'idée là. Et nous, Résistance du Content, participe d'un débat local et mondial, dans un mouvement mondial qui élève sa question-là. Et nous pensons qu'il y a un débat important. Il y a autant important ce qui est déroulé dans ce comité des Nations Unies, il y a autant important que ce qui est déroulé dans l'autre comité des Nations Unies, le Civil and Political Rights Covenant. How do we balance it? How do we, quelle manière nous accepter et construire un monde post-racial. Qui était ça, racial là? Et le racisme, il marche ensemble en partie le colonialisme, l'esclavagisme, post-esclavagisme. Et aujourd'hui, il y a une discussion pour faire là. Mais certainement, les points de bêtise pour nos pays à leur direction, faire une classification ethnique des populations carcérales. Elle est dangereux tout. Il est dangereux parce qu'il déjà il y a un justement, il y a un stéréotype et comportement policier basé sur physionomie du monde. Ok? Alors si nous commençons à rentrer dans cette direction-là, right? Et connaissez-nous l'histoire où on pose une question très très profonde. Comme d'habitude, qui base pour faire ça? Couleur la peau, gris, jaune, vert, comment pour faire ça? Là-bas, c'est vert, comment pour faire ça? Comment on appelle ça? Moi, religion, on a 44, officiellement. Pourquoi des gens qui amènent ça question-là, ça amène vraiment un impact. What does it mean? Heureusement ou malheureusement, Résistance ne nous passe ça processus là parce qu'il est dans ce combat depuis 2005 et qu'avant, l'eau, ethnicisation, qui veut ça veut dire. Alors, je crois qu'il y a un débat intéressant et je dis, Maurice, please. Il y a un de mes camarades, José Moura, qui est un avocat, qui est un peu dans sa mentalité mouvement-là. Please, n'a pas une classification raciale, ou ethnique, de prisonniers. Ok, nous retournons 40, 50 dans la vie. Ma question sur CSP Audrey actuellement. On dit que pour un CAD dans le même fil mon réponse à des visions qui le rapport il entraîne. Le rapport. Et moi, j'ai un camarade, Audrey, qui est bien sympathique, qui est bien proche, qui nous travaille proche, qui partage nos visions, nous partage nos visions. C'est-à-dire, ok, pour nous, the old politics of repression, ok, et ce sensationnalisme qui allait là-dedans, we must do away from it. Ok, oui, nous bisons dans cette direction, cette nouvelle réflexion-là. Le mot pour placer là-dedans, il n'y a pas une question. La drogue pas capable d'une question qui nous servit pour attaquer un adversaire politique, etc. Il trouve faire ça depuis 83, il fait ça dans le pays là. Ok, nous le fait. Et ça depuis 83, on peut venir là. Ok, la drogue proliférée. Aujourd'hui, toute une génération, 40, 14, 16, 12 ans dans la drogue et nous n'en pétera la continuité. Alors, je crois qu'il est bizarre.
capable comme ça pour nos réactions résistance et nous soutenir les camarades dans dès qu'un projet qui c'est un document l'eau s'assise là. Une suivante ça on prend toxique qui coûte un CEO sur place dans la semaine. Comment se trouve un peu ça l'effet qui Maurice n'a pas qu'à qu'on rentre un peu dans sa bande dans high level Maurice pensait qu'il dit connaît des droits qui s'affaires qui nous n'avons pas le nas dans grand îlot. Nous nas dans grand îlot, nous connaissons affaires grand îlot malade. OK? Nous connaissons Alvaro. Là, State Bank et les autres la banque, ils décident pour nas dans grand îlot le monde financier mafiosi, alors qu'il y a une brancard, une disparaît. OK? Et tout, inquiétude, tout le monde qui est dans l'argent State Bank inquiet. Avec sa énorme l'argent qu'il donnait. Alors, je crois qu'il y a une couche de monde dans l'État et en dehors de l'État, dans la sphère économique, qui pensait que ça va être dangereux, qui dirige sa société-là vers dans une direction qui ne peut pas croire que la société mauricienne est capable d'aller. Je prends les autres pour pousser la société mauricienne, get State Bank qui capable. Vous connaissez qui veut dire ça? Si State Bank et comme MCB écoulé, ce pays-là n'est écoulé ça. Hein? Alors, c'est ça le capitalisme global gangstérisé qui nous peut gagner ce terre-là. Et si plus nous pousse le pays là-dedans, plus nous prenons un problème. Alors, encore une fois, c'est un choix à faire. Et le choix qu'il va faire, peut amener une nouvelle possibilité. Des questions de plan politique, nous trouvons qui la marmite est prise, nous trouvons que travail peut faire congrès, MMM poil faire congrès, PMSD peut travailler le terrain. Qu'en est-il au niveau de résistance alternative pour préparer un peu prochaine échéance, bon, l'année prochaine, dans 16-17 mois? Une bonne question. Tout ça là, le marmite en ébullition, mais très très malin, c'est quelqu'un qui a prédire qui ça là pour ce camarade ou contre ce camarade de la prochaine élection. Et la personne qui a dit ça, c'est là. Tu travailles pour qui ça là ou bien contre qui ça là. Ok? Parce que toute permutation d'alliance, il finit faire, il refait, il rime. Alors nous avons le verbe, rimer. Ça c'est une part. Côté résistance, bien sûr, nous tenir cette question-là à cœur. Et nous besoin samedi justement le comité national en réflexion justement la préparation des manières qui nous l'ont envie approche élection générale et comment trouver pour approche élection générale totalement différent. C'est-à-dire nous, la question centrale pour nos pays, c'est la question la terre, la mer et du monde qui l'a. Voilà les trois piliers sur lesquels une nouvelle politique vise à passer. C'est là qui nous parle l'élection générale et nous fait l'appel à tout le monde qui a envie de rallier sa qualité de réflexion là. Nous parlons d'affaires macronistes, qui peut développer ça, les autres développés. Ok, il y a des gens qui peuvent émuler Macron. Ok, bonne chance. Ok, nous retournons dans le courant politique éco-socialiste et tout jeune, tout du monde, tout citoyen mauricien qui a envie de retrouver pour la plateforme de résistance en vie développée, nous reçoit.